Le chant sacré, pour moi, c'est d'abord une prière. Et je pense que dans toutes les facettes de notre vie, qu'importe notre niveau de croyance, qu'importe aussi notre allégeance religieuse, je pense que c'est nécessaire d'être en prière ou en intériorisation de soi pour se poser la question, je suis là, mais j'existe, mais pourquoi et pour qui et comment, ça va où? Et je pense que le chant religieux, pour moi, c'est la meilleure manière de se mettre dans un état de prière avec un grand P. J'ai toujours cru que le chant sacré, bien interprété, élève l'âme et permet à une foule de personnes qui viennent assister à la messe de se recueillir énormément lorsqu'ils entendent du beau chant. L'objectif, c'est est-ce qu'on peut, par une action à notre niveau, remettre à l'ordre du jour, j'ai presque envie de dire à l'intérieur même de l'Église catholique, le goût de redonner sa place à la musique liturgique qui est celle qui élève le cœur et l'âme des gens qui viennent assister à la messe. Alors, je suis Frédéric Corneau, je suis chanteur ténor, je suis cofondateur de l'ensemble Voces Domini avec Jean-Claude Picard et je suis issu aussi d'une famille de tradition musicale, autant dans l'interprétation que la composition. J'ai fait quelques études musicales quand j'étais plus jeune. Mais c'est mon retour à cet intérêt-là de musical aux alentours de 2015 qui a été fondamental. Je fais partie aussi de ceux qui avaient un peu délaissé la pratique religieuse pour toutes sortes de raisons, soit par manque de temps ou désintérêt ou questionnement sur le sens. Je suis de cette génération-là. Mais en 2015, quand je suis apparu par un heureux hasard au chapitre métropolitain et que j'ai découvert cette tradition-là qui s'est faite pendant longtemps de grégorien et de polyphonie. J'ai eu un effet de surprise en me disant, mais je ne savais même pas que ça existait, cette tradition-là. Et la question qui est venue dans ma tête, mais comment ça se fait que ça se perd? Comment ça se fait que ça se fait pas plus? Quelles ont été les raisons pourquoi ça a été oublié? J'étais un jeune enfant de 9 ans, j'étais en 4e année. Ma mère m'avait inscrit dans la maîtrise et curieusement, je m'en souviens encore, chanter au jubé en haut avec l'organiste qui était le directeur du conservatoire, M. Gagnon. Ça m'a frappé et j'ai toujours été habité après ça par la musique religieuse. C'était comme une seconde nature. J'ai fait ma vie dans la maîtrise, qu'on appelait à ce moment-là les petits chanteurs à la croix de bois. J'étais assistant du directeur, puis je suis devenu maître de chapelle ici à la basilique. Et j'ai dirigé le chœur d'hommes. Et on chantait la messe à tous les dimanches matins, 52 dimanches par année.
on a recréé un ensemble vocal de voix d'hommes avec plusieurs des chanteurs qui ont déjà chanté ici. On pourrait les nommer un par un. Et notre objectif, c'était de recréer la musique qui était chantée dans les années 50 et 60 et un peu avant dans toutes les églises du Québec. Le Québec était d'ailleurs renommé pour avoir une grande qualité et une grande quantité de chœurs qui chantaient de la polyphonie et des messes dans les églises et qui faisaient du grégorien. Alors, ce que nous voulons, c'est perpétuer le grégorien et la polyphonie. C'est le goût de le faire entendre à d'autres personnes de ma génération et plus jeunes aussi. J'ai fait l'expérience, moi, de chanter ce type de répertoire-là avec un auditoire de jeunes. Et je me souviens, c'était une funéraille. La personne qui était responsable de la funéraille m'avait dit « Tu vas chanter du grégorien? » Et moi, il dit « Tu sais, moi, là, j'ai un tas d'adolescents là, ici. T'es-tu sûr de ça? » Je dis « Regardez, je vous donne ma parole. Si vous n'êtes pas content à la fin, payez-nous pas. » Alors, il est venu me voir après, puis il m'a dit « Les jeunes sont venus me voir pour me dire « Mais c'est donc bien beau, ces chants-là. » Ce qui permet aussi de ressortir d'une célébration religieuse en ayant fait le plein, je dirais, d'un état de repos ou de paix à laquelle on aspire quand on vient à la messe. Il y a quelque temps, on a lancé notre disque, on a fait un récital, on a chanté la messe qui était présidée par le cardinal. En fait, l'église était pleine et on s'est rendu compte dès le début, parce qu'on a ouvert avec un grégorien, que ça a instauré tout de suite un calme dans l'Église. Et on le voit clairement, il y a un besoin de retourner vers un genre de chant sacré qui te met dans un état d'écoute, dans un état de prière, disons-le. Et pour les plus jeunes générations, c'est d'autant plus observable. Les jeunes sont à la recherche de repères. Ils cherchent au niveau des traditions, qu'est-ce qui pourrait leur permettre de revenir à des choses plus tangibles, plus certaines, plus assises. Puis nous, on prétend que le chant sacré religieux, ça doit être mis de l'avant, ça doit être promu à nouveau. Je pense que pour les jeunes, c'est une des réponses. Et sanctum nomen